C'est 1940. Je suis Varian Fry. Je suis journaliste et antifasciste. J'habite et je travaille à New York. La défaite de la France m'a bouleversé. L'armistice Pétain-Hitler est signé. L'article 19 prévoit de livrer sur demande tout ennemi du Reich. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Et où? Et avec qui? 1940, juin. Je suis à l'hôtel Commodore, New York, pour une collecte. Des invités de marque, des directeurs de musées, d'universités, des philanthropes. Du beau monde, ma classe sociale, née pour gouverner. 3000 $ soulevés, c'est pas de paille. On va dresser une liste des gens sauvés. L'affaire est délicate. On n'est pas encore en guerre. On ne peut pas sauver tout le monde. Il y a beaucoup de juifs et des gens de gauche. Le département d'État s'en méfie. Paris est inaccessible. Faut passer par Marseille. Je parle français et j'ai peur de rien. 1940, septembre, Marseille. Je suis Superman, car j'ai 2 vies. Directeur du comité américain de secours qui donne de l'aide aux démunis et, côté jardin, je travaille avec des passeurs, des faussaires. New York m'a donné à moi pour tout boucler, mais j'ai besoin de plus. Sauver Chagall, Max Ernst et Picasso, oui, mais je ne peux pas laisser des milliers de réfugiés à une mort certaine. Les Allemands vont occuper la ville. Marseille, capitale des taudis, des mal logés et des gens improbables, dont 2 Américaines, mes assistantes, Mary Jane et Myriam. Elles sont tombées sur un manoir, Villa Herbel, au milieu d'un parc. Son propriétaire, le docteur Thumin, bourgeois ruiné, voulait le louer. J'ai 2 familles à loger, Victor Serge, un trotskiste belge, et André Breton, le grand surréaliste. Sa femme Jacqueline fait du trapèze dans les arbres. Ils ont une petite fille. Nous sommes en septembre. On trouve de quoi se nourrir dans le quartier. Octobre. New York me demande de rentrer. Je dérange l'ordre public selon Vichy. Mais on a besoin de moi. Je me pointe tous les jours au bureau en centre-ville. Un bel été indien et de l'insouciance. On débouche une bouteille, on refait le monde comme avant. Victor a baptisé la villa Château Espervisa. La tête de Pétain sur les affiches à Marseille. Visite du maréchal en décembre. Tiens, j'ai fait un ami. Hiram Bingham, vice-consul américain. L'horreur. Si on est toujours à Marseille et vivant, ça tient du miracle. Il fait froid, nous sommes en décembre. Mais à Herbel. La police française est venue un jour avant la visite du maréchal. Résultat, 3 jours d'internement sur un vieux rafio dans le port. Je parviens à notifier Hiram qui nous fait libérer. Retour à Herbel, où mes locataires artistes vont produire un jeu de cartes. Janvier 1941, André et Wilfredo Lam, un jeune peintre cubain, travaillent sur un poème qu'André dédie à Jacqueline, sa femme. Lam va l'illustrer. J'écris à Eileen, mon épouse. Je suis entouré des gens brillants et j'habite un château en France. Que demander de plus? Février, et nous sommes toujours à Herbel. Plus que jamais, Château Espervisa, le froid persiste. Aujourd'hui, c'est ramassage du bois. Max Ernst, André, Victor Brunner, Sylvain Hitkin et un enfant, Aube Breton. Fin février, il fait meilleur et j'ai envie de voyager en mai. J'irai à Nice. En attendant, on prépare une vente de tableaux à la villa. Mon assistant, Danny Bénédicte, accroche un Max Ernst dans un arbre.
Mars et le printemps. Les visas arrivent avec les passages sur le navire Paul Lemaire. Direction la Martinique. Ensuite, cap sur New York pour les Bretons, Cuba pour l'âme et le Mexique pour Victor Serge. Un jeune anthropologue, Claudie Lévi-Strauss et du voyage. Le trajet sera long. En mai, fais ce qui te plaît. Je me trouve à Nice en passant par Sanary-sur-Mer, un joli village avec un jeune ami, Stéphane Essel. J'ai pris des photos avec mon Kodak. J'espère qu'elles plairont à Eileen, mon épouse. Nous sommes en septembre 1941. Je suis Varian Fry, né pour gouverner et actuellement né pour être expulsé par les fascistes. L'interlude est belle et clôturée. Danny, mon assistant, et d'autres amis me retrouvent à Cerbère, buffet de la gare. Ce n'est qu'un au revoir. Superman perd une de ses identités. Je suis Varian Fry, journaliste et antifasciste.